Bonjour, aujourd'hui on va travailler plutôt à l'intérieur vu les températures extérieures plutôt très basses, -2 degrés ce matin et avec un petit ressenti de -10 avec le petit vent, donc on va bien être heureux de travailler au chaud. Aujourd'hui c'est atelier feuilles de cire sur la cadre. Donc les feuilles de cire, là c'est une de corps. Donc elles sont alvéolées. On sait que les abeilles en fait vont largement économiser beaucoup d'énergie avec ces feuilles de cire. Donc les petites alvéoles elles vont permettre aux abeilles de les rallonger simplement et elles pourront directement travailler le miel, puisqu'en fait ces petites alvéoles vont leur permettre de stocker le miel, stocker le pollen et pour que la reine ponde. Voilà, donc les cadres, alors ça c'est un cadre de corps, d'où avec mes fils verticales. Pourquoi vertical? Parce que ça maintient bien les feuilles de cire. Donc, et mon fil démarre d'ici en passant vers le haut, repasse et se termine juste ici. Voilà. Donc pour réaliser ce chantier, en fait, j'ai mis les feuilles de cire depuis hier à température ambiante, 20 degrés à peu près, parce que si elles sont trop froides, elles cassent, et surtout si c'est trop fragile après, donc dès qu'on y touche, c'est foutu, donc non, on va... Et surtout si c'est trop chaud aussi, elles risquent de fondre entre elles, quoi, donc de se coller à certains endroits, donc ce serait quand même dommage, donc 20 degrés, l'idéal c'est température ambiante. Voilà, donc pour me lancer, je vais commencer par préparer mon chantier, comme on dit. On va déjà commencer par ça. Hop. Pour éviter de mettre des cheveux, les abeilles n'ont pas besoin de cheveux pour travailler, elles ont surtout besoin de cire. Donc là, on va se préparer la feuille de cire. Hop. Alors oui, mon support est un carton, c'est un simple carton de recyclage. Pour l'instant ça me convient très bien, donc autant profiter. Donc je prépare ma feuille de cire, je la mets bien au bord. Je vais mettre mon cadre par dessus, je vais bien la mettre à l'intérieur et plutôt vers le bas pour qu'elle soit bien collée. Voilà. Donc après là elle est posée correctement, donc j'appuierai légèrement sur mon cadre. Je vous montrerai après mon transformateur, bien sûr, parce que hop. Si je le branche c'est mieux. Hop. Donc là un fil en haut, un fil à droite, en haut à droite et un fil en haut à gauche, et j'appuie légèrement sur mon cadre. Alors moi c'est un transformateur 12 volts, donc c'est pas très rapide, mais au moins ça me permet d'acquérir un petit peu d'expérience avec ça et de faire fondre la cire tranquillement. Je préfère être sûr du résultat pour pouvoir savoir exactement ce que ça fait et puis y aller tranquillou. Là je relâche d'un côté, c'est pour que la cire se refroidisse. Alors oui, il se peut que des fois il y ait des petites étincelles, des petits arcs de cercle, des arcs d'électrique, pardon. Mais c'est tout à fait normal. Ça reste du courant, on va pas se cacher que le courant est dangereux. Hop. Donc bien sûr, plus je vais me rapprocher de mes deux pinces, plus vite
ça se colle. Voilà. Ce que je ne voulais pas faire, bien sûr, je l'ai fait. Hein. Donc là, j'ai à peu près fait mon cadre. Chose que je ne voulais pas faire, bien sûr. J'ai fait quoi? J'ai fait un trou. Et ouais, là, jusqu'à là. Donc voilà, hein, on voit bien mes doigts à travers. Donc voilà, comme quoi je suis pas une pro. Heureusement que j'y vais doucement. Hein. Donc bon, c'est pas très grave puisqu'on va pas non plus... ça va en fait d'ici jusqu'à ici avec quelques micro-perforations. Donc, mais c'est pas trop dérangeant pour les abeilles vu la différence, mais ça m'embête toujours. Donc ça c'est, on va dire, ma deuxième, puisque ma première je l'ai fait hors ligne. Alors j'ai pas fait mieux, hein. Mais là je vais vous montrer le premier. C'est pareil, hein. Je l'ai faite, pourtant j'y suis allée tranquillement. Donc on voit bien là sur la partie, en fait j'ai à peu près ici. J'ai à peu près ici qui est ouvert. Voilà. Donc pourtant j'y vais tranquillement, mais au moins je suis pas, c'est pas parfait. Voilà, donc ça c'est en partie la partie la moins rigolote. Donc mon transformateur qui lui est un chargeur de batterie à la base, voiture moto, qui ne servait plus à mon mari, donc autant que ça serve à quelque chose. J'ai pour faire, en fait, j'ai réussi, et puis je suis allée fouiller dans la caisse, dans la vieille caisse à outils, j'ai trouvé un vieux Matrix qui servait plus. Merci Joe, hein, tu vas peut-être râler quand tu vas chercher des outils, mais c'est pour la bonne cause. Donc un Matrix, donc j'ai piqué ses pinces, hein, et puis donc du coup je me suis amusée à bricoler cette semaine, hein, vu la température, au moins j'étais à l'intérieur. Il m'a pas vu, donc tant mieux. J'ai bricolé. Ça m'embêtait franchement de dépenser entre 40 et 50 euros un transformateur pour pouvoir utiliser, pour faire fondre mes cires, alors que j'avais largement de quoi faire chez moi. Alors d'autres que vous pourrez trouver sur YouTube font ça avec des alimentations de PC, des alimentations enfin de tout et de rien, quoi. C'est vraiment, attention, juste en fait c'est à la résistance et à la puissance. Voilà. Donc il en va de divers et variés. Il y en a qui s'amusent à faire des expériences. Moi j'ai testé celui-ci, pour l'instant ça me convient bien. Et juste faire attention au fil et surtout à la durée quand on appuie, parce que sinon on fait des trous comme moi. Donc voilà, donc je m'amuse. Vous voyez un tout petit peu de travail qui m'attend. Donc je vais vous laisser. Et je vais retourner à mon travail parce que là je suis pas quitte. Et là j'ai qu'une réhausse pour les 3 ruches, donc ça me fait une hausse et demie par ruche, vu que... Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai commandé le deuxième essaim quand même. J'ai craqué, voilà. J'ai craqué, j'ai acheté le deuxième, j'ai commandé le deuxième essaim, donc courant avril il arrivera. Comme le premier, donc voilà. Bon bah allez, sur ce je vous laisse, et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, et puis ciao.